L'acidification des océans constitue pour la principauté un sujet de préoccupation majeur et un engagement constant. C'est ici qu'a été signée en 2009 la déclaration qui, parmi les premières, a alerté les opinions et les dirigeants du monde sur ce phénomène. Un phénomène au cœur de cet atelier dans un lieu dédié aux mers et aux océans, le musée océanographique, un rendez-vous qui a réuni une soixantaine de spécialistes venus de 17 pays, dont les États-Unis, organisé par les laboratoires de l'environnement de l'AIEA et le Centre scientifique de Monaco, en partenariat notamment avec la Fondation Prince Albert II et la Fondation Prince Albert Ier. Ce rendez-vous a permis à ces experts de se pencher pendant 2 jours sur les impacts économiques de l'acidification des océans. Il faut dire que les impacts sont nombreux sur les populations côtières qui vivent par exemple de la pêche. Conséquences également sur le tourisme. En tout, 5 thèmes ont été évoqués au cours de tables rondes. Il s'agit toujours d'un challenge quand vous réunissez des scientifiques, économistes et sociologues dans la même pièce pour évoquer le même thème. Je crois que les heures qui se sont écoulées ici ont été enrichissantes. Un réel progrès en la matière ressort de toutes ces conversations. Et puis vous savez, ça compte beaucoup pour nous que le souverain soit aussi impliqué et intéressé par nos travaux, nos ateliers sur l'acidification. Nous lui sommes très reconnaissants d'être venus. Des échanges fructueux, des dialogues positifs. Le travail réalisé ici s'est voulu productif. Et si l'état des océans est aujourd'hui en partie alarmant, il existe de nombreuses raisons d'être optimiste pour leur avenir. En fait, il y a 2 types de conclusions que l'on peut présenter. D'abord, il y a un constat. C'est important de faire ce constat, de voir où on en est à l'heure actuelle et qu'est-ce qui va arriver dans les années à venir. Et une fois qu'on a fait ce constat, on a les personnes, les participants à ce workshop qui ont énormément travaillé. Hier, ils ont fini, c'était plus de 7 heures. Ici, ils étaient arrivés le matin à 8h30. Donc, il y a vraiment eu une envie de produire des résultats. Et parmi les conclusions, c'est d'abord des mécanismes d'adaptation. Comment faire en sorte que les populations, les communautés côtières puissent s'adapter à ces modifications-là, une fois qu'on a fait le constat de leur arrivée. Et après, c'est des recommandations plus politiques au niveau des gouvernements. Même si on s'y prend aujourd'hui, on va pouvoir arriver à améliorer les situations dans le futur. Si on s'y prend dans quelques années, on va y arriver aussi. Mais on va y arriver avec un coût beaucoup plus important, à la fois un coût en termes budgétaires, mais également un coût pour les populations, d'adaptation de ces populations qui vont devoir changer, même de migrer dans d'autres régions. N'oubliez pas quand même que ce n'est pas un problème d'acidification, mais c'est un problème d'augmentation du niveau de la mer. Il y a énormément de populations qui en ce moment subissent des migrations climatiques. Des conclusions et des recommandations qui figureront, comme l'a précisé l'ambassadeur de Monaco auprès de l'ONU, dans les discussions préparatoires de la prochaine conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conférence qui aura lieu en fin d'année en France, à Paris.